Rachid raccrocha, perdu dans ses pensées. Il avait l'habitude que son épouse prenne l'initiative de parler, qu'elle s'enquiert de son travail, de sa venue, de sa santé. Mais cette fois, ses réponses étaient courtes, froides, comme si elle l'évitait. Il se demanda si elle avait découvert le divorce ou si quelqu'un lui avait dit quelque chose. L'inquiétude s'insinua dans son esprit, alors il lui envoya un message. « Comment vas-tu maintenant ? Es-tu toujours malade ?» L'épouse regarda le téléphone et sourit avec ironie, puis murmura pour elle-même. « Il continue à jouer le rôle du mari affectueux alors qu'il m'a divorcé il y a 2 ans sans me le dire. » Elle décida de ne pas répondre, pour le laisser se tourmenter dans son anxiété. Le lendemain, il l'appela à nouveau. Quand elle répondit, sa voix était sèche. « Oui. » Il dit, troublé. « Qu'est-ce que tu as ? Je sens que quelque chose a changé. Tu me réponds comme si tu ne me supportais plus. » Elle lui répondit froidement. « C'est toi qui ressens cela, peut-être parce que ta conscience te tourmente. » Rachid se figea et sa voix trembla. « Ma conscience ? Pourquoi dis-tu cela ?» Elle dit calmement. « Y a-t-il quelque chose que tu me caches ? Quelque chose dont je suis la dernière à être informée ?» Il essaya de rire pour changer de sujet, mais l'épouse dit avec un calme mortel. « Je suis allé renouveler ma carte d'identité, Rachid, et j'ai appris la vérité. Tu m'as divorcé il y a 2 ans, et tu m'as laissé vivre comme si j'étais ton épouse, élevant tes enfants, alors que toi, tu as ouvert un autre foyer, et tu as une épouse et des enfants autres que moi. » Le silence s'installa. Le visage de Rachid pâlit et sa voix s'éteignit. L'épouse continua avec fermeté. « Je ne veux rien de toi, sauf mon droit et celui de nos enfants. Tu as choisi de me tromper, mais cette fois, c'est moi qui te ferai goûter à la coupe que tu m'as fait boire. » Elle lui raccrocha au nez, le laissant se débattre entre la peur que son secret soit révélé et l'angoisse de sa réaction. L'épouse s'assit devant son miroir, les larmes coulant de ses yeux, mais c'étaient des larmes de force, non de faiblesse, tandis qu'elle pensait « Ce qui vient ne sera pas comme ce qui est passé. » Elle déposa une plainte en justice, réclamant tous ses droits, une pension pour les enfants, une compensation pour le préjudice moral et l'officialisation du divorce pour lui garantir une vie stable. L'affaire ne fut pas facile, mais l'épouse était prête pour toute confrontation. Au tribunal, Rachid se tenait embarrassé, essayant d'échapper à ses responsabilités, mais les preuves étaient accablantes. Lorsque l'épouse le confronta devant le juge, elle déclara avec fermeté « Je ne te demande rien d'autre que d'assumer tes responsabilités en tant que père. Quant à moi, mon rôle d'épouse a pris fin le jour où tu as décidé de me laisser sans un mot, sans respect et sans adieu. » Le verdict fut rendu en faveur de l'épouse. Officialisation du divorce, obligation pour Rachid de verser une pension mensuelle substantielle pour les enfants, compensation financière pour le préjudice moral et affectif, et son droit à la garde des enfants sans son intervention. L'épouse sortit du tribunal la tête haute, non pas parce qu'elle avait vaincu Rachid, mais parce qu'elle avait vaincu sa faiblesse, son silence, et chaque instant où elle avait pensé qu'elle ne méritait pas plus. Elle commença un nouveau chapitre dans sa vie, elle s'inscrivit à une formation pour apprendre le design et lança un petit projet depuis chez elle. Elle créa une page sur les réseaux sociaux où elle racontait des histoires vraies de femmes ayant fait face à la trahison et ayant survécu. Elle devint une source d'inspiration pour ses amis et pour ses enfants, qui virent en elle une mère forte qui ne se brisait pas. Un jour, elle écrivit une publication disant « Je suis une femme que son mari a divorcée sans l'en informer. Mais il a oublié que j'avais une voix, un esprit et une dignité. Je ne pleure plus sur le passé, je construis ce qui mérite d'être écrit à mon sujet. » Ainsi, la fin de l'épouse ne fut pas une tragédie, mais le début d'une femme qui choisit de se redéfinir non pas comme une victime, mais comme une histoire de succès à raconter.